Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on plonge dans l'après-match d'une rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un match nul, 1-1, entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Bon, ça pourrait sembler anodin comme ça, mais on va voir qu'un score de parité, ça peut cacher des réalités totalement opposées. Tout à fait. C'est souvent dans ces matchs nuls qu'on trouve les histoires les plus intéressantes. Exactement. Et pour explorer ça, on s'appuie sur une source principale, un article du site sportif wisport.com du 27 décembre 2025. L'article décortique les réactions à chaud, surtout celles du défenseur sénégalais Moussa Niakhaté. L'idée, c'est de comprendre comment, à partir d'un même résultat, on peut avoir des lectures si différentes. Est-ce un point de gagné? 2 points de perdu? Ou même, autre chose encore. On va voir qu'il y a au moins 3 perspectives. C'est ça, on va décortiquer le point de vue du joueur, de son coach et même du camp adverse. Alors, commençons par la phrase qui a tout déclenché. Juste après le match, Moussa Niakhaté déclare « On est satisfait de la performance collective de l'équipe ». Honnêtement, quand on entend ça après un match nul, où son équipe était favorite à archi-dominer, on peut se dire que c'est de la pure langue de bois. C'est sincère cette satisfaction ou c'est juste la com'? C'est une excellente question et je pense que, justement, c'est plus complexe que ça. Pour comprendre cette phrase, il faut essayer de se mettre dans la tête de Niakhaté. C'est un défenseur central. D'accord. Son baromètre personnel, c'est pas seulement le but marqué, c'est la maîtrise, la structure, la solidité de l'équipe. Et que nous dit l'article de Wisport? Il nous dit que le Sénégal a été ultra dominateur et s'est créé une multitude d'occasions franches. Du point de vue d'un défenseur, ça c'est presque le match parfait. Ah oui, vu sous cet angle. Bah oui, ça veut dire que le plan de jeu a fonctionné, que l'équipe a confisqué le ballon, que l'adversaire a été étouffé. Le résultat final est décevant bien sûr, mais la machine, elle, a tourné à plein régime. Sa satisfaction, elle vient de là, quoi. Donc c'est une satisfaction sur le comment, plus que sur le combien. Exactement. Il se concentre sur le processus, la manière, pas juste sur le score brut. D'ailleurs, il le nuance lui-même dans la citation complète. Forcément, on veut toujours gagner, mais la manière dont on a joué aujourd'hui est positive. C'est ça. Il finit par dire « On aurait aimé gagner, mais ressort très satisfait de la performance collective ». Il ne nie pas la déception du score. Il choisit de mettre l'accent sur autre chose. Mais est-ce que cette posture, c'est pas un peu dangereux dans un tournoi comme la CAN où, au final, seuls les points comptent pour sortir des poules? C'est là que sa déclaration prend une autre dimension, celle du leadership en fait. Un tournoi, c'est un marathon psychologique. Un nul frustrant comme celui-là peut vite installer le doute dans un vestiaire. Oui, c'est clair. En prenant la parole comme ça, Niakhaté, il agit un peu comme un paratonnerre. Il envoie un message à ses coéquipiers, en gros, « Les gars, baissez pas la tête, regardez ce qu'on a fait sur le terrain. La finition, ça va revenir, mais notre jeu, il est solide. » C'est une manière de construire sur le positif pour éviter une spirale négative, quoi. Tout à fait. Et l'article souligne un détail important. L'équipe congolaise était revancharde. Dans ce contexte, ne pas perdre, éviter la défaite, comme il dit, ça a aussi une valeur. Il protège le moral du groupe. C'est une lecture très interne, effectivement, centrée sur la cohésion. Mais alors, j'ai beaucoup de mal à imaginer que son coach, Pape Thiaw, qui doit penser au classement, lui, ait la même satisfaction. Ah non, là on est sur une perspective radicalement différente. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ça qui est passionnant. On quitte le vestiaire, on entre dans le bureau du sélectionneur. Et là, le mot qu'il emploie est à l'opposé de celui de son joueur. C'est le mot « frustrant ». Frustrant? Pour lui, la domination écrasante dont se félicite Niakhaté, c'est pas une satisfaction, c'est justement la cause de sa frustration. C'est le symptôme d'un vrai problème. Et ce n'est pas juste la frustration d'un soir. L'article principal nous donne la clé. Oui, L'équipe a péché sur la finition. Et c'était pas la première fois. Le même problème s'était posé contre le Botswana. Exactement. Et pour un coach, un problème qui se répète, c'est plus un accident. Ça devient un schéma, une tendance inquiétante. Le pire cauchemar d'un entraîneur, j'imagine. C'est ça. Perdre en étant mauvais, c'est presque simple. On sait où travailler. Mais dominer, se créer 10 occasions et ne pas gagner, c'est angoissant. Parce que la solution est moins évidente. C'est une question de confiance, de killer instinct. La citation clé de Pape Thiaw, c'est « Il faudra savoir tuer les matchs plus tôt ». Là, on n'est plus dans l'analyse de la performance, on est dans l'exigence de résultats. Et ce qui doit rendre cette frustration encore plus grande, c'est que le reste de l'équipe semble parfaitement huilé. L'article le mentionne en passant. Au milieu, il y a Idrissa Gana Gueye qui, à 36 ans, est toujours au sommet. C'est une excellente image.
On a ce contraste saisissant, un moteur de Formule 1 au milieu qui récupère, organise, et devant, des finisseurs qui calent. Ça doit être rageant. C'est exactement ça. Ça met le doigt sur le paradoxe de cette équipe. Vous avez des cadres d'une fiabilité absolue, comme Gay, qui sont des garanties de maîtrise. Mais cette maîtrise, elle se traduit pas au tableau d'affichage. Et c'est là toute la frustration de Thiaro. Oui, il a la preuve que son système peut marcher, mais il y a ce grain de sable, ce dernier geste qui fait défaut. Pour lui, ce match nul, c'est pas un point de gagné, c'est 2 points jetés par la fenêtre et la confirmation d'une faiblesse qu'il doit corriger d'urgence. On a donc cette tension très forte dans le camp sénégalais. La satisfaction du joueur et la frustration du coach sont les 2 faces d'une même pièce. Celle d'une équipe dominante, mais inefficace. Bon, maintenant, changeons complètement de perspective. Allons voir dans le vestiaire d'en face, celui de la RD Congo. Ah oui? Pour eux, après avoir été bousculés pendant 90 minutes, ça doit avoir une saveur de victoire, non? Une saveur de victoire sans aucun doute. Et la réaction de leur coach, Sébastien Desabre, est une finesse remarquable. Il dit pas on a eu de la chance » ou « on a bien défendu ». Non, sa phrase, elle est beaucoup plus parlante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « ce que j'ai aimé de mon équipe, c'est qu'elle a joué Elle a joué. C'est un choix de mots très subtil, ça. Qu'est-ce que ça implique, au fond? » Ça implique tout un état d'esprit. Face à une équipe du Sénégal ultra dominatrice, la tentation ça aurait été de mettre le bus et d'attendre un miracle. Classique. En disant « elle a joué », Desabre affirme que son équipe n'a pas renoncé à ses principes. Malgré la pression, elle a tenté de construire, de ressortir le ballon. C'est une déclaration de courage, en quelque sorte. De courage et de confiance en son projet de jeu. C'est dire « hé, même face aux meilleurs, on ne se renie pas, on reste nous-mêmes ». Et le fait d'arracher le nul en jouant comme ça, c'est une validation immense pour le groupe. Ce n'est pas un point chanceux. C'est un point mérité par l'audace. Voilà. Et il ne faut pas oublier le contexte que l'article nous rappelle bien. L'équipe congolaise était revancharde. Il restait sur une défaite amère à domicile contre ce même Sénégal pendant les qualifs pour le mondial. Il y avait une dimension psychologique énorme. Absolument. Ce 1-1, c'est une forme de rédemption. C'est une manière de laver l'affront de la défaite à la maison. Pour la RDC, ce résultat prouve qu'ils ont progressé, qu'ils peuvent regarder le Sénégal droit dans les yeux. D'accord. Le discours de Desabre, il est très malin. Il transforme ce qui aurait pu être un hold-up en un succès tactique et mental. Il valorise l'intention. Pour les joueurs congolais, ce soir-là, le match nul avait sans l'ombre d'un doute le goût d'une victoire. C'est fascinant. On part d'un simple 1-1 et on se retrouve avec 3 films qui se sont joués en parallèle. C'est souvent comme ça dans le sport de haut niveau. Si on récapitule, pour le joueur sénégalais Moussa Niakhaté, c'est la satisfaction de la manière, la fierté d'une performance collective. Pour son coach Pape Thiaw, c'est la frustration pure d'une occasion manquée, la confirmation d'un problème d'efficacité. C'est ça. Et pour le coach adverse, Sébastien Desabre, c'est une quasi-victoire, la fierté d'avoir rivalisé en restant fidèle à ses principes de jeu. C'est la preuve parfaite qu'un match de foot, c'est jamais, mais alors jamais, juste le score. C'est une histoire complexe tissée d'attentes, de contextes, de psychologies différentes. Toute la richesse narrative qui se cache derrière un simple résultat sportif. Exactement. Un point peut être un motif de fierté pour les uns et une source d'énorme inquiétude pour les autres. Et toute cette discussion sur la frustration de Thiaw, ce besoin de tuer les matchs, et en parallèle la performance toujours impeccable d'un vétéran comme Ilmissa Ganagay, ça m'amène à une dernière question. Une réflexion qui va un peu au-delà de la source. Je vous écoute. On voit une équipe qui maîtrise son sujet, portée par des cadres expérimentés, mais qui pêche dans le dernier geste. La question qu'on peut se poser pour l'avenir du Sénégal, c'est est-ce que la solution est purement tactique? Un simple ajustement? Ou est-ce que ça touche à quelque chose de plus profond? Voilà. Est-ce que cette dépendance envers des cadres, aussi performants soient-ils, ne masque pas un besoin de renouvellement? Un besoin de lancer dans le grand bain de nouveaux talents, plus jeunes, plus imprévisibles, ces fameux tueurs que le coach appelle de ses voeux? C'est une très bonne question. C'est peut-être la grande équation que cette équipe sénégalaise devra résoudre pour enfin transformer sa domination en titre.